Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va continuer notre langage de programmation ASP.NET et dans cette partie, on va voir validation, validation Samurai. Donc, son objectif, c'est de résumer les erreurs de message à un emplacement que je désire, comme le configure ici. Donc vous avez message d'erreur 1, message d'erreur 2. Donc on va voir la définition. La classe validation Samurai est utilisée pour résumer les messages d'erreur. Donc c'est on réalise les erreurs sur toute saison de texte, alors on va voir tous les messages ici. Si on réalise une seule erreur, donc elle va s'afficher dans cet emplacement, ça veut dire un seul message. Donc pour résumer les messages d'erreur de tous les valideurs sur une page web dans un seul emplacement. Vous pouvez résumer les messages d'erreur d'un groupe de validateurs sur une page web en affectant le contrôle validation Samurai à un groupe de validation en définissant la propriété validation groupe. Alors, mais avant de pratiquer ce nouveau objet, donc on va compléter notre programme ou notre exercice précédent. Donc on a déjà préparé cette fiche pour que l'utilisateur ne saisit pas des valeurs moins de 0. Mais les valeurs qui sont supérieures à 20, elles sont acceptées si on suppose que les notes entre 0 et 20. Donc ici par exemple un nom quelconque. Et ici si je tape 122, ici 7, ici 121. Donc elle va l'accepter sans problème. Mais si je tape une valeur moins de 0, donc elle va nous donner un message d'erreur. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter les mêmes objets compare validator. Donc je vais ajouter compare validator à côté et deuxième à côté de la note théorique et la troisième à côté de la note d'examen. Donc même définition. La première définition contrôle to validate, c'est textbox 3 qui est en parallèle ou à côté. Et après display dynamique, message, donc on va taper un message. Donc voilà notre message. La valeur doit être inférieure ou égale à 20. Voilà, doit être inférieur ou égal à 20. Donc j'ai déjà tapé cette phrase. Et on va aller vers la propriété suivante. Donc opérateur, donc c'est inférieur ou égal, c'est less than equal. Et après, on va ajouter le type, les notes de type double avec des valeurs flottantes, ça veut dire avec des virgules. Et value tu compares, donc elle va la comparer à la valeur 20. Et de même pour le deuxième objet. Donc textbox 4 concernant contrôle to validate. Donc display dynamique. Erreur message, c'est même message, inférieur ou égal à 20. On va aller vers opérateur, c'est less than equal, inférieur ou égal, type double. Donc je peux utiliser le double clic et comparer avec la valeur 20. Et de même pour le dernier objet, je commence dès le début. Donc textbox 5, la dernière, et display dynamique, erreur message et le type double et la valeur 20. Voilà. J'exécute. Je préfère bouton droit affiché dans le navigateur
pour ne pas à chaque moment arrêter l'exécution. Donc le nom et prénom, c'est pas de problème. Donc dans 120, donc la valeur doit être inférieure ou égale à 20. Et ici, moins 6, la valeur doit être supérieure à et 121. Donc si je tape une valeur, c'est 20, ça marche. La valeur 34, ça marche pas. Et la valeur moins 7, ça marche pas. Donc je tape par exemple 14 et je tape par exemple 2. Donc doit être inférieur ou égal à 20. Peut-être il y a une erreur. La valeur doit être supérieure. Voilà, donc peut-être quelque chose que j'ai pas bien modifié. C'est bon. Donc on va aller retourner vers le VB et on va voir le dernier message. Donc contrôle to validate, c'est textbox 5 dynamique. Le message c'est opérateur. Voilà. Ici less than equal. Voilà. Et double et 20. Et ici il y a une erreur. C'est pratique. Voilà. Et bouton droit affiché dans le navigateur. Donc le nom et prénom. Voilà. Moins 6. Et ici 1. Ça marche. Et un lit. Et voilà. Une valeur 12. Et une valeur par exemple c'est 11. Et voilà. Toutes les zones de texte sont bien acceptées. Voilà. Donc on va passer vers en ajoutant l'objet qui suit, c'est validation Samurai. Donc cet objet, le voilà. Donc tout simplement, je vais l'insérer ici sans réaliser aucune opération. Voilà. Je lance l'exécution sans ajouter aucune opération et vous trouvez les messages se regroupent directement en bas. Voilà, 5 messages puisque j'ai pas défini required file validator. Donc ici Ali et ici un Ali bouton. Donc il reste 3 messages. Donc 12 et 15. Il reste un seul message. Donc par exemple 5 et bouton. Donc aucun message d'erreur. Voilà. La valeur doit être supérieure ou égale à 0. Si je tape la valeur 22, la valeur doit être inférieure ou égale à 20. Voilà. Et même chose pour les autres objets. J'ajoute un moins. Donc, la valeur doit être supérieure ou égale à 0 et ainsi de suite. Voilà. Donc, on va voir quelques propriétés. Donc, je sélectionne cet objet. Voilà. Donc, pour les couleurs, ça c'est pas grave. Et on peut display mode. Display mode, ça veut dire quel est le mode d'affichage de l'objet ou de contenu de l'objet validation Samurai, soit sous forme de liste, bulle liste ou single paragraphe. Donc par exemple, si je choisis liste ou single paragraphe, donc vous trouvez l'une à côté de l'autre. Avec, vous pouvez modifier les couleurs, vous pouvez modifier, voilà. Donc peut-être ça, l'objet qui est très intéressant pour les autres, la largeur visible et ainsi de suite. Donc ça c'est pas très intéressant pour donc show samurai, donc ça veut dire afficher. Donc si j'utilise false, donc elle va pas s'afficher. Donc c'est
notre objectif c'est d'afficher, donc je laisse false et je lance l'exécution. Vous trouvez, donc il n'y a pas d'affichage, donc c'est pas obligatoire. Donc si je utilise false, donc ce n'est pas la peine d'insérer ce mode ou cet objet qui s'appelle validation samurai. Donc même si vous voulez afficher sous forme d'un message true, ça veut dire je lance l'exécution, il va nous donner les erreurs sous forme de message ou une boîte de messages. Bouton, voilà, required file, parce que j'ai mis ça sous forme de liste, donc je vais retourner vers show mode, display mode, donc je vais utiliser bulle list, voilà, et je relance l'exécution. Donc ça c'est, mais le mode standard c'est de l'afficher par exemple en bas, donc bouton, donc voilà, il y a 3 erreurs. Donc si je tape Ali, Ali et ici 12 et bouton, vous trouvez ici il reste 2 erreurs, vous pouvez voir, donc 5 et voilà, aucun message d'erreur. Donc voilà les éléments essentiels pour validation Samurai, et à la prochaine Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.